Alors, le confinement, ça nous a profondément bouleversés en termes de pratique. Il a fallu laisser partir les élèves, les enseignants, très très vite. La première question que l'on s'est posée, ça a été toute simple, c'est comment réussir à continuer de faire fonctionner le lycée dans une situation complètement nouvelle que ni les élèves ni les enseignants n'avaient pu mesurer ou n'avaient déjà expérimenté, à savoir le distanciel total. Donc ça nous a amené à repenser complètement nos pratiques de management d'établissement et comment, alors là beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, comment faire en sorte que les élèves puissent être mis en contact avec le lycée mis à distance. À partir de là, ça nous a amené à travailler dans différentes directions. Donc ça veut dire travailler sur le matériel, travailler sur des connexions à l'interface ENT qui nous permettait justement d'échanger, travailler aussi sur la capacité à pouvoir se connecter au réseau Internet. Donc ça a été un vrai travail de fourmi parce qu'il a fallu contacter quasiment élève par élève, famille par famille pour avoir ces informations-là. Deuxième axe, les enseignants. Chaque enseignant est parti rentrer chez lui avec beaucoup de questions et là, il a fallu les accompagner pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas abandonnés ou reclus. Donc là, ça a été une pratique de management, c'est-à-dire très clairement être en lien avec eux en permanence. Alors nous, on a fait un choix. Tous les matins, ils avaient un message qui arrivait dans leur boîte aux lettres, dans leur boîte mail. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de créer du lien, mobiliser les collègues, que les collègues ne se sentent pas seuls. Nous avions aussi organisé un dispositif qui s'appelait Notre porte de bureau reste ouverte, c'est-à-dire des plages horaires pendant lesquelles les collègues enseignants pouvaient nous contacter de manière à pouvoir évoquer tout problème. Et pour la partie pédagogique, alors là, ça a été très compliqué. Très clairement, chaque enseignant est parti sur une piste qui lui était propre. Et après, pour nous, l'enjeu, c'était véritablement de faire en sorte que la communauté éducative, la communauté des enseignants puisse échanger sur ces pratiques. Et donc, nous avons ouvert des espaces permettant justement aux équipes disciplinaires, mais aussi aux équipes de classe, aux équipes pédagogiques, de pouvoir échanger sur les pratiques. Et tout l'enjeu pendant la période de confinement a été justement d'accompagner, de favoriser, d'encourager ce type de démarche. Il y a vraiment une chose qui m'a impressionné, c'est la capacité d'adaptation et la créativité des enseignants, que ce soit au lycée général ou au lycée professionnel. Alors depuis la rentrée, il est clair que ça a changé considérablement notre approche de l'enseignement. Et ça nous a aussi amené à réfléchir sur la façon de mobiliser les collègues de manière différente. Et là, très clairement, on a fait le choix de travailler un peu plus en visio, un peu plus en numérique. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'être plus efficaces dans nos réunions, d'être plus rapide, plus concis. Et en même temps, on sent aussi que ça génère moins de tension dans les relations humaines.